Vous aviez quel âge en 2014? Car moi j'avais 14 ans, ça faisait déjà 4 ans que je jouais à Dofus d'un œil tout innocent, sans savoir que 10 ans plus tard, ce jeu serait toujours au cœur de ma vie. 10 années pendant lesquelles j'ai pu réaliser de nombreux rêves et évoluer en tant que personne, et aujourd'hui il est temps de rendre fier mon moi d'il y a 10 ans en faisant 12 heures de route pour assister aux 20 ans du jeu de mon enfance. Alors avant de vous raconter ce séjour à Tourcoing, laissez-moi un peu plus vous contextualiser ce qu'est l'Ankama Convention. En 2014, j'ai vécu l'événement à travers des vidéos d'influenceurs. Mes souvenirs en sont surtout du partage d'expériences entre joueurs, des tests de nouvelles mises à jour, un accès à une boutique physique exclusive à l'événement et surtout une immersion totale dans l'univers d'Ankama. En partant ces 3 jours, je n'avais aucune autre information que celle que je viens de vous donner. Je n'ai pas voulu en savoir plus pour conserver mon innocence et ma découverte sur l'événement. Cependant, je dois avouer que j'avais certaines appréhensions. Bien que je sois un joueur Dofus à part entière, ça faisait des années que je n'avais pas joué à la version ordinateur et mes heures de jeu se résument à farm des zones bas niveau sans forcément accéder aux dernières mises à jour. J'avais un petit peu peur d'être dépaysé et que l'événement soit surtout à destination de joueurs connaisseurs. D'autant plus que pour ce voyage, je suis accompagné de ma copine qui n'est pas du tout dans l'univers du jeu vidéo. Alors est-ce qu'on va pouvoir passer un bon moment en étant des joueurs occasionnels? C'est ce qu'on va voir. La convention commence le vendredi 30 août et se termine le dimanche 1er septembre. Comme j'habite super loin, j'ai dû partir le jeudi à 10h du matin, ce qui m'a fait arriver à Tourcoing à 22h30. Ouais, j'avoue, faut la vouloir cette convention. J'ai pas l'habitude de voyager entre mes études qui me prennent pas mal de temps et le manque d'argent lié à ce statut. Du coup, dès que j'arrive, je suis vraiment émerveillé. Oh, c'est trop stylé. C'est par là? Ouais, c'est par là. Franchement, je trouve que la ville est charmante avec ses petites briques toutes rouges. Pour ceux qui ne le savent pas, le siège social d'Ankama se tient à Roubaix, d'où le fait que l'événement soit à Tourcoing. Un petit changement puisque pour les 10 ans, l'événement s'était tenu à Lille. Directement, on sera à notre Airbnb à 20 minutes de l'événement. Et wesh! Pourquoi tu me filmes moi? C'est pas moi qui ai demandé. Franchement, c'était tout ce qu'il fallait, un lit, une douche, de quoi se brosser les dents et aller aux toilettes. Bon, il n'y avait pas de cuisine, mais on est là pour goûter la gastronomie. Le premier jour de convention arrive et franchement, l'endroit est super bien indiqué. C'était le premier jour et nos premières impressions et pour l'instant, c'était super. Je trouve qu'il y avait déjà pas mal de queues, mais bon, je me disais que c'était normal. Après s'être fait contrôler nos sacs et mis nos bracelets à nos poignets, on arrive directement dans l'Ankama Convention. On est accueilli par ce magnifique Zap et cette Nintendo en arrière-plan. J'avoue qu'au début, on était un peu perdu. À l'étage, il y avait pas mal de monde, du coup on s'est mis à visiter avant de faire quoi que ce soit. On pouvait voir des affiches avec un pack achetable en avant-première à la boutique, puis on a continué de se balader. Là, vous pouvez voir un bâtiment qu'il y avait à l'extérieur, on verra plus tard pourquoi il est fait. C'est encore dedans. Là, c'est Magic Miroir. Et ici, il y a de la queue, c'est des jeux en bois en fait, qui te permettent d'obtenir des kamas. Bon, nous on continue notre chemin et là on tombe sur ce qui nous intéresse, l'endroit où il y a Dofus et Dofus Touch. On suit directement les barrières sous une musique plutôt reposante et bien dofusienne. Et il y avait même un beau cosplay de Joris. C'est stylé la musique. Ah ouais. Là on arrive dans un bâtiment où directement tu peux scanner un QR code. Et en gros il y a 12 QR codes dans l'événement. Quand tu les réunis, tu obtiens un lot, je te l'affiche à l'écran. Bonjour, merci. Oh, c'est quoi ça? Eh bien, mon cher Clément, il s'agit d'une nécropasse. En gros, c'est une feuille que tu dois tamponner par les stands Dofus, Dofus Touch, Wakfu et Waven. Et quand tu les as tous terminés, tu reçois un beau porte-clés. Temps d'attente pour obtenir ce porte-clés, 1h30. On en parle plus tard de la queue. Bon, on a eu de la chance. Vendredi, il y avait encore très peu de queue, en vrai. Pour continuer notre journée, on arrive bientôt sur un ordinateur Dofus. Avant ça, on peut voir un panneau avec des scores indiqués. En gros, c'est les paliers à passer pour obtenir des récompenses. Bon, c'est bon, cette fois c'est à nous. Bon.
carte ou pas, Hello? Vous pouvez voir, j'étais vraiment content. Attends, c'est bon. Pour ce qui est du combat, j'avoue qu'on savait pas trop quoi faire au début. J'ai essayé de faire de mon mieux et je vous jure, j'ai adoré. T'es ma cadreuse pro en fait. En gros, c'est un combat par vague en 10 tours où tu choisis tes sorts au fur et à mesure du combat. Le nouveau sort, occasion de dommage, réduit le point plat du sort pour chaque entité touchée. Flèche éloigne et repousse les cibles. Vas-y, je vais prendre ça. Ajouter à ma barre de sort. Le but étant de faire le meilleur score, un point égale à un point de vie d'un monstre, donc faut tabasser des mobs. Là, l'objectif, c'est de faire. Je sais pas si tu peux filmer en gros le score, enfin zoomer. L'objectif, c'est de faire 40 000, les gars. Franchement, je trouve que même en dehors de la convention, ce serait des modes à développer. Permettre à des joueurs de trouver des stratégies pour faire les meilleurs scores possibles, sans passer des années à farm un stuff ou à faire des quêtes. Je trouve que pour le PVM et pour développer le jeu, ça pourrait être super sympa. Putain, j'ai pas fait 80 000. Ça veut dire que j'aurais une petite carte à gratter. Bon, pour ce qui est de mes scores, voilà, j'ai fait 62 000 et ma copine qui n'avait jamais joué a fait 52 000. Franchement, GG à elle, mais soit c'est elle qui est très forte, soit c'est moi qui suis super nul. Bon, je vous laisse vous faire votre propre avis. Durant cette journée, j'ai aussi réalisé le combat pour Dofus Touch. Malheureusement, j'ai pas vraiment d'image, mais là, c'était un simple combat. Et comme on a réussi à le faire en moins de 7 minutes, on nous a remis des statues Crossmaster. Pour les stands Waven et Wakfu, ils se trouvaient tous à l'intérieur et les combats étaient sous forme de vagues. Retrouvons notre bâtiment extérieur. En gros, c'est l'endroit où tu pouvais dessiner ou faire des cosplays. Et t'avais même un mur libre pour ceux qui voulaient dessiner. Et il y en a vraiment qui ont du talent dans la commu, je vous le dis. Ces activités te rapportaient des kamas, comme pour les jeux en bois. Kamas que tu pouvais échanger contre des lots. Bon, j'ai mal filmé, mais t'avais des jeux de société, des pins ou des objets gonflables. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à la boutique en kama car il y avait trop de queue. Environ 2 à 3 heures pour le vendredi. Mais bon, avant de faire le bilan de l'événement, je vous laisse avec mon mois du passé qui vous montre tout ce que j'ai gagné. Hier, on a pu récolter pas mal de trucs, je vais vous montrer. Mais là, on peut voir, on a eu des posters, ça c'est un libre service, vous pouvez les prendre comme vous voulez. Enfin, c'est des petites affiches où vous pouvez écrire dessus. Ensuite, on a eu ces grosses boîtes là, petites statues à l'intérieur. Je l'ouvrirai, je sais pas quand, peut-être dans la vidéo, je l'ouvrirai. Et en fait, si vous voulez, cette boîte, elle s'obtenait si vous faisiez moins de 10 minutes à Dofus Touch. Après, c'est passé à moins de 7. Et en fin de journée, c'était à moins de 4 minutes parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de stock, donc ils étaient obligés de descendre. Ça, c'est l'Ankama Convention, un petit porte-clés. Et en fait, tu l'obtiens celui-là quand tu as complété, en fait, tu as fait le tour de Dofus Touch, Waven, Dofus normal et le dernier Wakfu. Et en fait, tu obtiens toutes les cartes pour chacun des jeux. On a eu enfin là c'est mes cartes, ma copine elle les a ici. Et en fait j'ai eu 3 cartes Dofus, j'ai eu une carte Dofus rétro. Et en fait c'est les récompenses peut-être qui sont plus intéressantes. Avec Gultar ici, un bouclier sur Dofus. Sur Dofus Touch on la garde en dernier. Un petit familier j'ai l'impression sur Wakfu. Sur Waven ça a l'air d'être une aura. Voilà. Et sur Dofus Touch, du coup, un bouclier. J'avoue que je suis un peu deg parce que je trouve que le bouclier Dofus est beaucoup plus beau que le Dofus Touch. Enfin, il a l'air plus fin et du coup, il en impose un peu moins. Il faut que je le mette sur le jeu pour voir ça. Et donc voilà un peu toutes nos récompenses. Et les gars, c'est pas tout. C'est pas tout parce que le soir, on rentre. Bon, peut-être c'est pas du Dofus, mais on s'est pris un Kinder et regardez ce qu'on a chopé. C'est... En gros, il y a en ce moment une collab avec Pop. Il y a beaucoup de TikTok qui font des ouvertures. Et celui-là, c'est le plus rare. Il y a des gens qui ouvrent même, je sais pas, 200, 300 Kinder sans l'avoir. Et nous, on l'a eu du premier coup. Donc c'est assez ouf, j'étais content. Bon ben voilà, c'est parti pour la deuxième journée, salut tout le monde. En vrai, dites-moi si une des cartes vous intéresse, pourquoi pas vous la faire gagner. Mon voyage au sein de l'Ankama Convention va finalement s'arrêter à ce premier jour. En vrai, j'y suis retourné le dimanche, mais comme j'avais déjà toutes les cartes, je n'ai pas voulu faire la queue pour en obtenir davantage. La queue était vraiment le point noir de cet événement. Pour vous dire, le samedi et le dimanche, c'était du 2 à 3 heures, rien que pour jouer à un jeu. Et parfois seulement pour rester 5 minutes à jouer. Je précise que c'était
été le seul point noir. Parce que à côté, passer 2 jours dans l'univers dans lequel tu as grandi, rencontrer des mecs passionnés par la même chose que toi, franchement c'est juste incroyable. T'as juste l'impression d'être dans un lieu avec des gens comme toi, qui parlent le même langage, et même sans connaissance du jeu d'ailleurs. Ma copine a passé un très bon moment, j'ai pu l'aider à comprendre les combats, comme vous l'avez vu, elle a fait un plutôt bon score, et comme ça elle a pu un peu plus comprendre ma passion. Alors rien que pour ça les gars, ça vaut vraiment le coup d'aller au moins à un événement comme ça dans sa vie. Pourquoi pas se retrouver aux 30 ans? Comme l'a dit Todd sur Twitter, il a retrouvé des personnes d'il y a 10 ans. D'ailleurs la moyenne d'âge m'a surpris pour l'événement, je m'attendais à retrouver plus d'enfants, mais en fait c'était du 25-35 ans je pense. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette convention. J'espère que vous aurez pu vivre l'événement à travers mes yeux. Et si vous y étiez, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien kiffé aussi. Moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était MC Ori.